Chers amis, c'est la vidéo que je rêvais de faire depuis un bout de temps. Accrochez-vous, on va décoller direction Sandrine Rousseau-Land. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en très grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo exceptionnelle. Sandrine Rousseau, de Olympe de Gouges à Nabila, qui est-elle? Vraiment tout un programme, on part pour un véritable voyage et je peux vous dire qu'en préparant cette vidéo, j'ai presque changé d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, enfin les cons et Éric Dupond-Moretti, mais je peux vous dire que la conclusion risque de vous surprendre. Avant de décoller pour ce voyage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu, partager cette vidéo bien sûr et mettre le pouce bleu. Voilà, je vous en demande beaucoup, mais bon, c'est du win-win, comme on dit dans des écoles de commerce de fils de pute, et je sais de quoi je parle. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, les amis, sur cette vidéo, sur Sandrine Rousseau. D'abord, son parcours, ses principaux faits d'armes, son CV d'une certaine manière, les énormes pépites qui ont marqué cette formidable carrière, et on en arrivera à la conclusion un peu réflexive sur tout ça. Alors, c'est vrai que on peut parler de destin. On va pas se mentir, on peut parler de destin. Sandrine Rousseau est née le 8 mars. Journée internationale du droit des femmes. Je veux dire, c'est comme si le couple Balkany s'était marié le jour de l'enculerie en politique. Tu vois, c'est ce qu'on appelle une destinée, hein, comme on dit dans la chanson. Je vais pas pousser la chansonnette parce que je voudrais pas qu'après on dise Rémi, va, n'oubliez pas le rôle. Enfin, voilà. Puis c'est pas le sujet, hein, on en a rien à foutre. Elle est née du côté de Maison-Alfort et ça c'est marrant parce que non, en fait c'est pas très marrant non plus. Sandrine Rousseau débute avec une carrière d'universitaire assez brillante, hein, il faut le reconnaître, du côté de Lille à partir de 2002. Elle obtient un doctorat en sciences économiques avec les félicitations du jury sur le thème économie et environnement, une analyse régulationniste de la rente environnementale. Bon, j'avoue, moi, déjà, je suis perdu. En 2003, elle devient maîtresse de conférences en sciences économiques. Je te lis au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique, le CLERC, ou CLERSE, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, amis lillois. De 2008 à 2021, elle est nommée vice-présidente de l'Université de Lille, chargée de la vie étudiante, évidemment, mais aussi de la vie du campus, du développement durable et de l'égalité femmes-hommes, une fonction sur le long terme et sur laquelle on reviendra plus tard. Et c'est vrai que dès cette période-là, alors qu'elle commence à avoir un engagement politique, comme on va y revenir, il y a déjà des faits d'armes dans ses différentes professions, avant sa célébrité médiatique. En 2018, par exemple, elle oblige les associations étudiantes à recevoir une formation de 2 heures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles en soirée étudiante. Et ça, c'est vrai que bon... Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces soirées-là. Libération, 4 novembre 2018, nous apprend également qu'elle avait piloté la lutte contre le harcèlement sexuel à Lille, à l'université de Lille, ville universitaire à l'origine de cellules d'écoute pour les victimes, par exemple l'une des villes pionnières en la matière, des démarches intéressantes. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Alors, première conclusion, on va avancer pas à pas, step after step. Voilà, c'est parce qu'il y a aussi une dimension internationale, just in the middle. Première conclusion, Sandrine Rousseau est quelqu'un d'engagé structurellement, c'est-à-dire dès le départ de son parcours, on voit un engagement vers ces thématiques-là de l'écologie, de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences sexuelles et autres. Difficile de lui reprocher l'opportunisme d'aujourd'hui de s'être imposé sur ces thématiques-là sur la scène politique, comme c'est le cas de beaucoup d'autres gens, mais en tout cas, Sandrine Rousseau échappe à ça. Le parcours politique de Sandrine Rousseau commence très tôt. Elle s'engage du côté des Verts dès le début des années 2000. En 2009, elle reste, malgré le changement et l'arrivée d'Europe Écologie Les Verts. Donc ça y est, c'est un peu la fin de l'époque José Bové-Moustache. On commence gentiment à être dans le nouveau monde tofu, ruche sur le toit de l'Opéra de Paris. Elle est alors nommée très rapidement en 5e position de la liste d'Hélène Flotre, et ce, au moment des Européennes 2009. En juin 2011, elle intègre le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts. Donc là encore, elle a une ascension extrêmement rapide où elle prend beaucoup de responsabilités. Pour les municipales de mars 2014, elle est tête de liste du côté de Villeneuve-d'Ascq, donc juste à côté de Lille. Elle reste un petit peu dans son fief et elle double le score des écolos à cette élection-là. On peut parler de victoire. Pour les régionales 2015, elle est nommée tête de liste dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, donc là encore une ascension. Et la tuile va arriver en 2016 avec l'affaire Denis Baupin. Alors la tuile là par contre c'est pas du tout rigolo. Elle accuse Denis Baupin de harcèlement et d'agression sexuelle, des accusations soutenues par 3 autres femmes.
Ce que je reproche à Denis Baupin, c'est de ne pas respecter le consentement des personnes et de harceler, voire d'avoir des gestes très déplacés. Moi, il a cherché à m'embrasser de force contre mon gré. C'est un acte qui ne doit pas se faire entre personnes adultes. En interne au parti, dans la foulée, Denis Baupin, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, démissionne. C'est à croire que le poste de président ou vice-président de l'Assemblée nationale est un poste d'ordure. Oui. Entre le roi du homard et des gars comme ça, mais bon, c'est un autre débat. Le 6 mars 2017, on apprend que malheureusement cette affaire est classée sans suite pour prescription, une fois de plus. Et Denis Baupin, quand même jamais avare d'une ordurerie, va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Bien sûr, en février 2019, il va être débouté et condamné pour procédure abusive. Et il va être condamné également à verser 500 € à Sandrine Rousseau et aux 3 autres plaignantes. En septembre 2017, Sandrine Rousseau va sortir un livre qui s'appelle « Parler » et elle va revenir longuement sur cette affaire-là, ce qu'elle a vécu avant, pendant et après surtout. On se souvient bien évidemment d'une séquence terrible face à Sandrine Rousseau sur le plateau d'On n'est pas couché. On sait quand même qu'il y en a dans tous les partis, puisque nous on a été même dépositaires de témoignages de femmes de tous les partis. Arrêtez. Mais comment on fait dans un parti politique? Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. Dans le cadre de la promotion du livre, évidemment, et cette séquence assez terrible où Christine Angot, qui elle-même a débuté sa carrière avec son livre L'inceste, où elle raconte ses souvenirs extrêmement douloureux concernant une affaire d'inceste. On a Sandrine Rousseau qui, dans une démarche un petit peu quand même agressive, va pointer du doigt Sandrine Rousseau jusqu'à ce que Sandrine Rousseau se mette à pleurer sur le plateau dans une séquence qui est vraiment difficilement soutenable. Je l'ai dit, mais j'en ai fait. Il n'y a personne, jamais. Mais évidemment qu'il n'y a personne. Et donc, mais il faut bien évidemment des gens qu'il y a qui, à un moment personne. donné, entendent le message. Mais Mais non, ça n'existe pas. On a appris en plus en off, quelques jours après, que Christine Angot également avait un peu pété les plombs sur le plateau et qu'elle avait exigé que des séquences soient coupées, qu'elle était partie en larmes dans les coulisses. Enfin, c'était n'importe quoi. Et l'Express, en date du 21 décembre 2017, nous avait appris que le CSA avait mis en demeure France TV à cette époque-là à cause de la virulence des attaques des chroniqueurs, la complaisance de l'animateur s'agissant d'un sujet particulièrement grave et douloureux et le montage trompeur de l'émission. Oui, séparez-moi de ce monsieur. Le 29 septembre 2017, là encore dans la foulée de l'affaire Denis Baupin, Sandrine Rousseau va quitter ses fonctions chez Europe Écologie Les Verts. Elle va le déclarer sur le plateau de RTL. Elle dit notamment « J'ai été soutenue financièrement pour le procès, mais dans la pratique politique, c'était très dur. Je sentais que ma présence les gênait. » À la suite de cette démission, elle va complètement se consacrer à ces causes-là. Elle crée fin 2017 une association qui s'appelle « Parler », qui va devenir « En Parler ». Pour lutter contre les violences sexuelles, une association qui sera d'abord réservée aux femmes, avant ensuite de s'ouvrir également aux hommes. Le 5 septembre 2020, après une parenthèse finalement assez courte, Sandrine Rousseau va revenir dans l'arène politique, elle fait son retour chez Europe Écologie Les Verts, elle déclare à ce moment-là, pour justifier son retour, que c'est à cause de la nomination en juillet 2020 de Darmanin au ministère de l'Intérieur. C'est vrai que déjà à cette époque-là, on sait que l'Intérieur, malheureusement, c'était le principal sujet de Darmanin, notamment sur des affaires de chantage sexuel. Cette fameuse affaire qui avait été reconnue par ses propres avocats. Il avait été blanchi sur la qualification de viol. Par contre, sur le chantage sexuel en vue d'accorder un logement social, de peser dans l'attribution d'un logement social, ça, il avait reconnu. Parce que le ministère de l'Intérieur, là aussi, c'est une destinée. Ouais, c'est pas faux. En septembre 2020, Sandrine Rousseau perd au second tour de la primaire écolo contre Yannick Jadot avec 48,97% des voix. Un score assez serré, mais déjà à ce moment-là, on reconnaît que l'animal politique que devient Sandrine Rousseau contribue à imposer des thématiques qui, même du côté de l'extrême gauche et des écologistes, ne sont pas encore en place. Par exemple, tout ce qui touche à l'écoféminisme, ces questions-là assez nouvelles en France, qui viennent pour la plupart des États-Unis. Et là, le parcours va continuer. Le 19 juin 2022, Sandrine Rousseau devient députée de la 9e circonscription de Paris. Alors c'est vrai qu'au départ, elle était à Lille et Villeneuve-d'Ascq, comme je l'ai dit. Là, c'est Paris. On va y revenir. C'est ça. Donc là, grosso modo, on a une campagne qui va être très courte puisqu'on a uniquement 5 semaines de campagne. Ça va vraiment être très intense. Et l'idée, c'est d'imposer cette idée d'union.
Donc, deuxième conclusion, toujours dans cette dynamique de step after step, on a quelqu'un d'engagé. On l'a dit sur le plan associatif, sur le plan des causes, sur le plan militant, et politiquement, on a quelqu'un effectivement qui, en plus, a vécu de l'intérieur ce que le monde politique pouvait faire de pire, avec cette histoire de l'affaire Denis Baupin, qui finalement n'a jamais vraiment été réglée dans son propre camp. Elle avait pris des balles perdues. Donc, on a clairement, là encore, un personnage politique qu'on peut difficilement critiquer à ce moment-là, dans les démarches et dans l'ascension. Mais c'est le début de la fin. À la boulette. Et oui, même s'il était très important de donner ces éléments de contexte, on va entrer dans les pépites de Sandrine Rousseau. Ouais, là, et c'est vrai que tu sens qu'il y a un changement. Il y a un changement. Son retour chez Europe Écologie Les Verts marque l'arrivée quand même de la Nabila. On est passé d'une Olympe de Gouges 2.0 saveur carbonate du côté de Lille à une sorte de Nabila politique du Twitter, et c'est pas fou, c'est pas foufou. Et en plus, la force des pépites de Sandrine Rousseau, c'est que parfois elles s'inscrivent dans le passé. Tu vois. Par exemple, en 2019, elle se présente à la direction de Sciences Po Lille, mais elle est recalée. Pour que les choses soient claires, en 2019, vous étiez candidate à la direction de Sciences Po Lille. Vous avez remporté le vote des étudiants. Le conseil d'administration a invalidé ce vote, en quelque sorte. Et dans le conseil d'administration étaient notamment présents Gérald Darmanin et Olivier Duhamel. Oui, alors... Et en fait, quelques temps après, elle dira que c'est à cause d'Olivier Duhamel, qui gérait Sciences Po Paris, vous savez, lui aussi, dans une affaire d'inceste assez redoutable, et de Gérald Darmanin également, en tout cas ces deux messieurs qui auraient pesé contre la candidature de Sandrine Rousseau. Complément d'enquête dans son émission du 13 avril 2023, qui lui a consacré tout un épisode, il y aura plusieurs séquences de cette émission, très beau travail journalistique d'ailleurs, à qui on peut rendre hommage, va nous expliquer qu'en fait, c'est pas vrai. Je me sens insultée en tant que membre élu de ce conseil d'administration, où on suggère que notre vote aurait été influencé, aurait été imposé, aurait été dirigé par des personnes, membres effectivement du conseil d'administration. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin en l'occurrence. Alors attention quand même, si je peux préciser, en face on a Gérald Darmanin, voilà. Donc niveau ordurerie politique, t'as un champion. C'est-à-dire que tu vas pas faire la course avec ton vélo à roulette contre Lance Armstrong. Voilà, là c'est un petit peu pareil. Donc je tiens quand même à minimiser un petit peu cette affaire, c'est qu'en face tu as du Gérald Darmanin. Donc on ne connaîtra jamais la vérité de cette affaire. Ce même Darmanin qui avait menacé Sandrine Rousseau en direct sur France Inter de divulguer des messages à caractère privé. Vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille lorsqu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle était très vexée que je ne la choisisse pas. Et quand je vois ses déclarations publiques, j'ai bien eu raison de ne pas proposer sa nomination pour former des nouveaux fonctionnaires. Vous la menacez de publier les textos qu'elle vous a envoyés ? Non, mais pour le reste, c'est ridicule. En août 2021, Sandrine Rousseau accuse Éric Piolle de l'avoir violemment bousculé lors d'un événement d'Europe Écologie Les Verts, d'un déplacement commun au même endroit. Complément d'enquête révèle... c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Là, vous l'arrêtez pas en disant ça n'est pas une invention, vous confirmez quelque chose qui est faux. Le tweet était peut-être maladroit, très bien, je le fais en urgence parce que je vois que le truc commence à prendre et j'essaie d'étouffer. Et par contre, ce truc est en permanence réactivé. Franchement, une bousculade, c'est... Le 24 mars 2022, sur le plateau de Mademoiselle, haut lieu de la vie politique française, ça se tire la bourre avec Pif Gadget en gros, elle propose le délit de non-partage des tâches ménagères. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Alors, il y a une phrase qui est quand même centrale, mais qu'on serait quand même tenté de mettre plus dans le spectre politique de l'extrême gauche aujourd'hui. Vous l'avez peut-être remarqué dans cette séquence, Sandrine Rousseau dit « Je pense que le privé est politique ». Voilà. Ça, c'est un autre problème qui mériterait 2-3 heures de vidéo, mais on a quand même un des ferments politiques de la grille de lecture de Sandrine Rousseau. Le 30 août 2022, sur Twitter, elle lance un débat beefsteak contre planète. Voilà, les sorties Twitter, parce que Twitter est devenu quand même sa principale scène. Alors, pour l'anecdote, le beefsteak l'emporte. Ouais, assez largement d'ailleurs. Bon. En septembre 2022, alors que l'affaire Julien Bayou explose et que beaucoup de femmes lui reprochent ses agissements et ses comportements de harcèlement par moment, elle intervient sur C'est à vous. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et donc... Éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step. Et c'est un peu bizarre.
Parce qu'elle en met quand même un petit peu plein la gueule à Julien Bayou en disant « Oui, j'ai eu des témoignages ». Elle se comporte plus ou moins comme une juge. Hein, elle dit qu'elle a entendu une femme, on ne comprend pas. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours. Et, une enquête judiciaire, vous l'avez... Non, une enquête journalistique. Une enquête journalistique. Semble être. Et en fait, elle assume aussi quand même son silence, parce qu'en fait, elle a entendu quelqu'un, mais elle n'a rien dit derrière. Tu vois, elle n'a pas lancé l'alerte contre Julien Bayou. Ouais. Au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, quoi, très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après. Alors après, on peut voilà, tu sais pas, c'est NUPES, Europe Écologie Les Verts, LFI, mais cette tendance au procès interne, ça pose de sérieuses questions, quel que soit le parti. Hein. Quand les autres partis, même à droite, font ça, ce sera aussi problématique, on s'en met d'accord. Quelle indignité. Le 7 février 2023, à l'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau lance en plein débat sur la réforme des retraites. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la paresse. Oui au droit à la retraite à 60 ans. Le 11 juin 2023, alors là, c'est l'étape de montagne hein, des pépites. Elle se bat avec un chauffeur de taxi. Si. Monsieur, arrête. Alors, c'est vrai que j'ai pas pu mettre toutes les pépites dans la boîte, les amis, il y en a énormément, même s'il y a quand même celle-là, hein, je ne résiste pas au plaisir de vous la partager. Vieux reportage à la téloche française, quand Sandrine Rousseau publie l'un de ses premiers livres, un polar d'une femme qui tue des hommes. Ouais, ça fait peur, regarde. C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. On ne peut pas tout mettre, hein, mais n'hésitez pas en commentaire, les copains, à partager les liens des pépites que j'aurais oubliées, comme ça tout le monde pourra les regarder. Mais je voulais insister avec vous sur la conclusion. Hein. Finalement, que dit Sandrine Rousseau de notre époque? Est-elle franchement ce qu'on lui reproche? Et c'est là où, attention, là je vais peut-être en surprendre plus d'un. Qui dit « Ouais, Rémi, mais il pleure la gueule et tout ». Non, mais on n'est pas sur BFM TV. Eh oui, parce que il faut reconnaître quand même, hein, encore quelques éléments de constat avant d'arriver à la réflexion, pour multiplier les pépites, hein, les présences dans les sorties médiatiques, dans les médias, cette présence sur Twitter, cette surprésence même, le problème c'est que le reste doit en pâtir. Et ça c'est réellement chiant. On avait eu un article de 20 minutes, hein, le 22 octobre 2021, qui nous disait « Un syndicat étudiant reproche à la candidate écologiste d'être trop souvent absente de son poste à l'université, d'autant qu'elle est chargée des problèmes de précarité ». Oui, parce que Sandrine Rousseau, aujourd'hui, est une femme politique, donc avec tous les problèmes que cela accompagne, c'est-à-dire quand on est surengagé sur le terrain politique à vouloir occuper l'espace, surtout l'espace médiatique et le temps de cerveau disponible des électeurs, on en vient à oublier ses fonctions premières et qui sont souvent les plus essentielles et les plus vitales, en l'occurrence les fonctions à l'université de Lille. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau, malgré l'emballage, hein, ce qui fait d'elle un peu une sorte de Jeanne d'Arc de la culotte menstruelle, bah, elle est loin de faire l'unanimité en fait. Et il faut quand même le rappeler, octobre 2022, manifestation pour défendre les femmes iraniennes hein, qui subissent une véritable tyrannie du côté de l'Iran, elle est huée. Ouais, elle est huée, ouais, c'est ça le problème. Le 4 octobre 2022, elle va faire un signe féministe à l'Assemblée nationale, là encore pour marquer la séquence médiatique, sauf que il y a quasiment peu de gens qui vont la suivre. Ouais. Regarde, c'est un peu gênant. Et puis, comme je vous dis que c'est une femme politique comme les autres, il y a aussi des affaires. Et des affaires qui sont pas forcément très jolies. 16 avril 2023, complément d'enquête révèle hein, l'histoire du faux appartement. C'est-à-dire qu'elle devait plus ou moins occuper un appartement. Enfin, je les laisse expliquer parce qu'on comprend rien. Non, à l'époque où je l'ai signé, je devais véritablement loger dans cet appartement. Mais ça n'a pas été le cas. C'est comme si tu disais, je voulais payer mes impôts en France, je les ai payés en Suisse. Enfin, ça n'a pas été le cas. Mea culpa. Oui, les plans ont changé parce que finalement, elle n'est pas partie de cet appartement et que moi, j'en ai trouvé un. Voilà, mea culpa. Bon, et en fait, l'idée, c'était que ça lui permette de participer aux législatives. Parce que quand tu veux être aux législatives dans un département, le minimum, c'est que tu y habites. Et voilà, c'est normal. Quand tu veux une récompense au cinéma, il faut avoir joué dans le film. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un parachutage. Voilà. Non, parce que je te vois, Dimitri, tu te dis, merde, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est un parachutage. C'est un parachutage. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a magouille, il y a bisbille hein, sur cette affaire, ce qui peut invalider son élection. Et d'ailleurs, ça risque d'arriver. Hein. 10 juillet 2023, on apprend qu'une enquête est ouverte sur les conditions de son élection. Pas ouf.
Alors, on va aller petit à petit dans les éléments de conclusion et de réflexion. Comme on l'a dit, à travers les 2 pré-conclusions, si j'ose, on a quelqu'un de convaincu de longue date, d'engagé, qui est quand même bien loin des militants d'avant-hier qu'on peut voir sur nos plateaux TV et dans les partis politiques aujourd'hui. Donc, il faut aussi reconnaître plusieurs aspects positifs du personnage Sandrine Rousseau. Et elle a compris, c'est peut-être celle qui le démontre le plus, qu'aujourd'hui, pour parler des sujets de fond, il faut rendre la forme explosive. Elle l'a encore avoué il n'y a pas longtemps, quand elle avait dit sur Twitter, par rapport à ces 60 degrés en Espagne, en fait, qui était température constatée au sol, en fait, pas dans l'air, ce qui est complètement différent en termes de mesure. Elle avait fait un tweet en disant 60 degrés en Espagne, point. Donc, bon, normalement, c'est fake news. Voilà, moi, je m'attendais, Julien Pain qui arrive, qui m'a un coup de pain de campagne et qui dit c'est pas normal. Là, il n'y avait rien eu. Mais elle s'était quand même fait épingler par des journalistes. Et à ce moment-là, Sandrine Rousseau avait parlé de ça. Moi, je veux faire un effet wake-up, c'est-à-dire je veux que les gens se réveillent sur la gravité et l'ampleur qu'a ce réchauffement climatique. Quitte à ce que, dit Serge Jacquat, prendre quelques libertés scientifiques. C'est pas des libertés scientifiques, il a fait 60 degrés au sol. Et oui, l'effet wake-up, la grande ligne en fait aujourd'hui de Sandrine Rousseau, c'est d'assumer le fait qu'on peut hystériser des débats, c'est-à-dire gonfler des chiffres, gonfler des réactions, abuser sur le traitement des informations, tant que cela capte l'attention des gens et les pousse à s'intéresser au sujet de fond. Sauf que l'un des derniers à avoir fait ça, sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, il avait une moumoute orangée. C'était Donald Trump. Et là, il y avait plein de journalistes qui disaient « Oui, c'est n'importe quoi, le danger des réseaux sociaux, des politiciens qui disent n'importe quoi pour attirer l'attention de l'électorat. » Est-ce que quand tu passes d'une moumoute orange à la volonté d'installer des éoliennes partout, t'as le droit de dire n'importe quoi? Je sais pas. Et on en arrive à la vraie question que je voulais vous poser. Finalement, le vrai problème est-il Sandrine Rousseau ou nous? Parce que c'est vrai que Sandrine Rousseau est intelligente, elle a compris la méthode du temps. Elle a compris qu'il fallait hystériser les débats, qu'il fallait exagérer sur les sujets, sur le traitement des sujets, sur la façon d'en parler, de sorte à tenter d'attirer l'attention des gens, sauf que il faut reconnaître que son parcours est quand même bien plus brillant que ce que l'on veut en dire aujourd'hui. Quand on la présente comme une idiote totalement zinzin, bon, surtout quand tu vois le reste de la scène politique, tu te dis c'est quand même pas cool, mais on y reviendra. Faut pas exagérer. On a quand même quelqu'un qui est engagé, qui est sérieux, qui est convaincu de ce qu'elle dit depuis des décennies, clairement. Donc, je pense à titre personnel, et là c'est le vrai débat que je voulais susciter avec vous les amis, je pense que le problème vient des débats créés dans la foulée des déclarations de Sandrine Rousseau. Aujourd'hui, et Sandrine Rousseau l'assume, ces déclarations, notamment sur Twitter et même dans les médias, sont volontairement excessives et provocantes. Donc, des gens qui vont réagir derrière en disant « Oui, mais elle a dit le barbecue, c'est viril », et on fait 4 heures de plateau là-dessus, je pense plus que le problème vient de ça, vient de ce phénomène, de ceux qui commentent pour la dénigrer, mais qui commentent quand même. On en vient à une vieille loi du marketing qui donne raison à Sandrine Rousseau. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel, c'est qu'on parle de vous. Avec le discours de Sandrine Rousseau, en mal, c'est pas sûr. T'as capté le jeu de mots. Jeu de mots à mon champ. Donc c'est une énième victoire pour la société du spectacle de Guy Debord, qui use et abuse de personnages comme ça. Nos médias se régalent d'avoir Sandrine Rousseau au fond. Les citoyens peut-être un peu moins, parce que c'est vrai qu'on en a plein le cul d'entendre parler pendant 8 heures, de savoir si une entrecôte, c'est l'équivalent de Jean-Claude Van Damme en termes de virilisme. Je suis d'accord. Mais au fond, Sandrine Rousseau n'a fait qu'un tweet ou une déclaration dans les médias, que l'on aurait tout à fait pu laisser là où elle était, dans l'immense abîme de toutes ces déclarations qui ne servent à rien. Donc Sandrine Rousseau applique cette méthode du bon mot, de la sortie excessive pour créer le débat et attirer l'attention, du détournement d'attention par moment pour éviter certaines affaires. Et au fond, quand tu vois le niveau de la scène politique, je trouve que ce que je viens de vous lire se couple d'une cruelle mauvaise foi. Parce que quand même, est-ce que Sandrine Rousseau n'est pas non plus un bouc émissaire bien pratique? Regardez les déclarations des membres du gouvernement. Regardez les déclarations des membres des autres partis. CF, la farce tranquille, tous les épisodes, je me fais pas chier pour rien, toutes les semaines à vous proposer ça. Quand on voit par exemple un Éric Nolot qui a écrit un livre entier sur Sandrine Rousseau et qui déclare, il l'a dit chez Sud Radio ou encore chez Ligne Droite, il a dit « Sandrine Rousseau est une créature façonnée par les médias ». Excusez-moi, monsieur Nolot, mais si vous n'aviez pas formé le duo Gargamel et Voldemort chez Ruquier avec Zemmour il y a plus de 10 ans,
vous seriez un éditeur parisien tout à fait sympathique, mais qu'on connaîtrait seulement dans les bons restos de la rive gauche. Donc voilà, non mais faut pas déconner non plus. Voilà, quand on a des personnages comme ça qui s'en prennent à Sandrine Rousseau avec des arguments qu'on pourrait tout à fait leur remettre dans le museau, je trouve ça un petit peu osé. C'est vrai, on en arrive là encore à une belle conclusion pour le bon mot. Hein. Toutes ces créatures politiques et médiatiques jouent avec les mêmes armes et accusent leurs voisins d'utiliser ces armes. Donc ça devient un petit peu absurde. Et Sandrine Rousseau, d'une certaine manière, fait figure de bouc émissaire parce que elle a au moins le mérite de l'assumer, elle use et abuse de l'air du temps. Et faire d'elle la seule coupable, la seule qui hystérise les débats, la seule qui dit n'importe quoi pour attirer l'attention, c'est peut-être un peu fort de café. Café bio, bien sûr. Alors, on peut le dire, c'est le syndrome de l'époque, le syndrome Sandrine Rousseau. Pour conclure, pour de vrai, cette fois la vidéo, les amis, on se rend compte que quand l'intelligence est obligée de se déguiser en bêtise pour attirer l'attention, eh ben malheureusement, c'est que la fin du bal approche. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Sandrine Rousseau, finalement, c'est ça, c'est l'air du temps, c'est un personnage politique qui a compris et qui applique davantage que ses concurrents en l'assumant ces méthodes-là. Donc je trouve, en résumé, que c'est un petit peu facile de se concentrer sur le cas Rousseau pour dire, finalement, on va concentrer les attaques sur elle, concentrer les points négatifs, ce qui, d'une certaine manière, contribuerait à blanchir les autres. Au fond, Sandrine Rousseau, si vous fermez Twitter et vous éteignez la télé, c'est une universitaire comme les autres dont on n'a jamais entendu parler. Ouais, c'est pas faux. Donc il ne faut pas non plus l'oublier trop vite. En plus, elle a ce mérite d'assumer et d'avoir un parcours qui témoigne pour elle, pas comme beaucoup d'autres guignols qui se découvrent des convictions depuis 2 semaines. Donc j'aimerais rappeler ça. Après, il y a un gros hic. Eh oui, non, mais parce que je suis négatif et là je sens que Dimitri, tu as 2 doigts de dire « Ouais, en fait, t'es pro-Rousseau, tu vas appeler à voter pour elle. » Et non. Juste milieu. Et le gros hic que je vous garde pour la fin, le problème, c'est que malgré tout ce que je viens de vous dire, ce comportement-là nuit aux causes défendues. Parce que, bien sûr que la cause de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'égalité femmes-hommes, de l'écologie, de la lutte contre le dérèglement climatique, bien sûr que toutes ces causes-là sont ultra nécessaires. Et le vrai problème que je vois dans le comportement de Sandrine Rousseau, c'est qu'au fond, ce comportement nuit aux causes. Concernant par exemple le dérèglement climatique, vous hystérisez tout et n'importe quoi. Vous faites d'une chipolata l'ennemi numéro 1 de la planète. Au bout d'un moment, quand tout devient peur, plus rien ne fait peur. C'est ça le problème. Et donc ça nuit à la cause, à l'intérêt réel que chaque citoyen doit prendre conscience de ce qui se passe et d'agir comme il peut, sans forcément qu'on lui fasse peur toutes les 3 minutes quand il allume la téloche. Tu vois. Donc ça, c'est le gros hic. Malgré tout, Sandrine Rousseau nuit peut-être aux causes qu'elle défend, et ça, c'est le truc qui me rend grognon. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais hâte de vous la faire, je vous l'avoue, avec ce côté un petit peu analyse. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais c'est l'esprit juste milieu. On fait ça parce que, justement, on n'est pas d'accord. En attendant, les amis, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste milieu, ça fait pas mal de plaisir. Et ou vous abonner. Et moi, je vous embrasse. À très vite.